Je bois rapidement, tout le monde est saoul, on sort, on va en Jeffk. Et là-bas, bon, on s'amuse, j'ai l'alcool sociable, je vais de groupe en groupe, et donc je passe vraiment une bonne soirée. Jusqu'au blackout, en fait. J'ai voulu rentrer parce que j'étais fatiguée. Et en fait, j'avais plus de Uber, j'avais plus... Enfin voilà, je me suis mise à marcher. Et en fait, je suis tombée. Ce si gentil monsieur me propose de me ramener chez moi euh, gratuitement. Et finalement, il m'a proposé d'être mon taxi. Je me réveille devant une maison que je connais pas, chez un gars que je connais pas. Et en gros, qui se tient à côté de moi et qui me demande de sortir de la voiture. Moi, j'ai pas du tout pensé à fuir parce que j'avais trop peur. De un, j'avais beaucoup trop peur. Et puis, moi, j'avais déjà acté ma mort, en fait. Donc voilà, je le suis, je sors, je rentre chez lui. Enfin, je regarde bien tout parce que je me dis, on sait jamais qu'un jour je sorte. Je reprends conscience quand je suis dans un canapé. Je me souviens que c'est un canapé en cuir, que c'est froid, et que je suis nue, et que j'ai un homme donc, qui est au-dessus de moi et qui est occupé, en fait. Et donc je sais très vite qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc là, je vais lui demander tout de suite d'arrêter. Je vais me mettre en soirée sanglotée, lui dire non, 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 enfin, il faut que ça s'arrête, enfin, je veux pas du tout ça. Et là, il va m'immobiliser et il va me menacer, il va me dire que je suis très jolie, que ce serait dommage d'abîmer un si beau visage, voilà. Enfin. Et là, bon, bah, couteau sous la gorge, on te demande de faire des trucs horribles. Enfin, donc tu les fais. Enfin, il me viole comme un monstre, quoi. Je suis toute jeune. Enfin, je suis pas spécialement bien dans ma peau. En plus, il me dit des horreurs. Enfin, et en fait, il essaye vraiment de me casser. Plusieurs fois pendant les faits, je vais demander à ce que ça s'arrête, à ce qu'il me ramène chez moi. Et donc il va s'énerver dès que je commence un peu à trop me plaindre, il va s'énerver, il va limite mettre la main sur ma bouche et il va me dire que ben, il va m'en mettre une, enfin voilà. Puis je vois des vêtements d'enfant. Du coup, je joue sur le sentimental. En disant mais enfin t'as une petite fille, est-ce que je vois des t-shirts roses, je vois plein de choses, enfin je me dis mais comment on peut avoir des enfants et faire ça à une fille, enfin c'est hallucinant quoi, je comprends pas comment des gens peuvent devenir aussi cruels, aussi méchants, enfin c'est trop dur quoi. Moi franchement je tombe tellement de haut sur l'humain que genre vraiment je suis abasourdie quoi. Dans ce cas-là, tu te mets en position de survie. Et je me suis mise dans ma bulle et je me suis juste dit, ok, ben, qu'il fasse ce qu'il a à faire et puis ben, ça va passer, moi je m'en irai. Donc ça s'est terminé. Et là, bref, enfin, il jouait comme un gros dégueulasse. Enfin, tout s'arrête. Je sens que ça va aller. Et il est assez malin pour me demander de me laver. Donc il m'a regardé me laver pour être certain que j'enlevais tout, parce qu'il donc il a terminé sur moi. Et donc je me suis lavée, et là je l'ai encore supplié de me ramener. Il m'a dit mais oui, je t'ai promis que je te ramènerai, donc je tiens mes promesses, je te ramène. Il te laisse pas trop sortir, mais il te dit qu'il te ramène chez toi, puis il te trompe pas dans la bonne rue. Il va vraiment faire un travail psychologique où il va se poser en victime. Je lui ai promis que j'allais rien dire. Et j'ai promis que c'était ma faute. Que en fait tout ça c'était ma faute. Et en même temps j'étais trop saoule, mais tu m'as vraiment aidée parce que j'aurais pu tomber sur pire. Tu continues jusqu'à en fait dire merci. Je vais refermer la portière et je vais lui dire merci. Ben, de rien. De rien de t'avoir violée, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'échos comme quoi il y avait eu pas mal d'évolutions en fait depuis mon agression. Donc mon agression c'était en
2017, c'était septembre 2017. Moi, à l'époque, j'avais très peu de suivi, il n'y avait pas vraiment de prise en charge dédiée vraiment à ce genre d'affaires. Donc j'ai eu l'audition par une femme, je pense vers 14 heures, alors que je suis rentrée au commissariat vers 11 heures, je pense, 10-11 heures. Et après l'audition, j'ai dû de nouveau patienter dans la salle d'attente pour que vers 17-18 heures, on m'emmène à l'hôpital faire toute la série de tests qu'on fait dans ces cas-là. Vu que j'attendais simplement dans une salle d'attente, j'ai pas... Il y a peut-être à un moment donné quelqu'un qui est venu me demander si je voulais un biscuit, ce genre de choses, mais en fait, je ne savais pas quoi faire et je pense qu'eux-mêmes, en fait, je pense que le commissariat lui-même ne savait pas quoi faire. C'est un moment qui repasse souvent dans ma tête parce que je suis arrivée chez moi et vraiment ça a duré peut-être 2 minutes où je suis arrivée sur le palier de mes parents et j'ai vraiment... ça a été très difficile comme choix parce que tu te rends compte de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va changer, de toute la douleur que tu vas amener chez tout le monde. Pardon. Mon premier réflexe, ça a été d'aller à Sainte-Élisabeth. Et là, en fait, ils nous ont directement renvoyés vers le centre de prise en charge de l'hôpital Saint-Pierre, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chose que j'ai découvert sur le moment même. Donc, de nouveau, vraiment un manque d'informations par rapport à tout ça. Alors, quand une victime arrive au CPVS, elle peut venir chez nous quand elle veut. C'est toujours bien qu'elle appelle avant pour essayer de voir un petit peu si on a du temps pour elle à ce moment-là, quand elle va arriver, parce qu'on a vraiment envie d'accueillir tout le monde directement. Tout le rôle du CPVS en lui-même, c'est ça, c'est s'adapter aux besoins de la victime. Là, quel est votre besoin? Est-ce que vous avez besoin de discuter? Est-ce que vous avez besoin de porter plainte? Est-ce que vous avez un besoin médical d'être dépisté? On te demande en fait d'abord dans quel état émotionnel tu te trouves, évidemment. Je crois que personne n'a vraiment les mots. Puis là, on t'emmène c'est un cabinet gynécologue. En fait, ils cherchent que ce dont ils ont besoin. Et donc, j'ai trouvé ça super pro. Vraiment, l'examen médical en soi n'a duré peut-être que 5 minutes, même si ça a été les 5 minutes les plus longues de ma vie. Tout le moment de la prise en charge, tu te sens très sale, t'es très sale. On t'empêche un peu de te laver, ce qui est normal vu qu'on doit trouver des infos. Et donc, j'ai pu me doucher que peut-être 3-4 heures après être arrivée. Et on fait les prises en charge seules, donc parfois les nuits sont longues, interminables. Il y a des victimes qui attendent aux urgences, donc on fait le maximum et on est relayé à 7 heures du matin. J'espère juste que notre prise en charge sera aussi optimale si on a une afflux de personnes, et ça, j'en suis pas sûre. Sinon, on travaille avec des inspecteurs mœurs, qui sont des policiers, des inspecteurs spécialisés et formés pour travailler avec des victimes de violences sexuelles, qui sont habillés en civil et qui ont un accès au CPVS de leur côté pour leur salle d'audition uniquement. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant parce que je pense que j'ai rien oublié entre le moment où j'ai été agressée et le moment où j'ai relaté tous les faits. Donc je pense que c'est important de le faire de cette façon-là. Donc là, tu rentres dans un tout petit bureau. C'était un homme et une femme, et ça, j'ai trouvé bien que je sois pas toute seule avec un homme, ça aurait été quand même assez violent après tout ce que j'avais vécu. Ce qui était hyper difficile pour moi à ce moment-là, c'est qu'il demandait à chaque fois des rectifications dans mon vocabulaire. Donc par exemple, t'as pas envie de dire vraiment ce que t'as vécu, tu t'expliques qui t'a violé, mais tu vas pas directement dans les mots, dans les gestes, dans les actes. Et eux demandaient tout le temps, genre, on est désolé, mais il faut que tu précises, il faut que tu expliques ce qui t'a fait et tout. Et genre ça, c'était de nouveau, en fait, vu que tu l'as fait une première fois pour l'examen médical, tu dois répéter finalement ce que t'as vécu. On doit poser un certain nombre de questions qui sont utiles pour l'enquête, effectivement. Donc on va vers des questions précises, mais à la fin de l'audition. Et donc ce qui est important dans l'audition, c'est d'expliquer pourquoi on pose certaines questions. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté juste après, c'est pas mal vécu par la victime. Et on consacre tous, grosso modo, une demi-journée à la personne. C'est le temps qu'il faut pour un accueil de qualité, pour aller au rythme de la victime.
On a un chien émotionnel qui est présent dans la zone depuis peu, donc si elle souhaite la présence du chien pour un petit peu évacuer le stress ou les émotions, ben on fait appel au chien. Il y a maintenant 2 ans, la zone de police Bruxelles-Capitale XL a décidé de mettre en place une nouvelle section, la section EVA, pour Emergency Victim Assistance, et que c'est un peu la continuité du CPVS. On estime qu'environ 90% des gens ne portent pas plainte, et donc certaines personnes ont besoin de temps et d'accompagnement pour porter plainte. Toutes ces personnes qui ne portent pas plainte, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir. Un des objectifs d'EVA, c'est d'essayer à son échelle de diminuer un tout petit peu ce chiffre noir. Et donc c'est pour ça qu'on cible des victimes qui ne seraient pas passées la porte du commissariat en temps normal. Donc il y a des policiers qui se présentent en uniforme et qui amènent les victimes chez nous. Et c'est des personnes qui ne sont pas habituées à la procédure CPVS, qui ne sont pas habituées forcément à être avec des victimes d'agressions sexuelles. Leur rôle de policier parfois ressort un petit peu, ils en oublient le statut de victime. Et donc du coup parfois leurs mots peuvent dépasser leurs pensées ou ne pas être adéquats. Mais c'est plutôt dans les standards téléphoniques parfois qu'on a des surprises en disant mais est-ce que la personne est sûre qu'elle s'est fait violer, est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'avait pas dit oui ou ce genre de choses. Donc voilà, donc ça parfois on essaie de leur faire comprendre que voilà, les mentalités doivent changer, quoi. Il faut savoir qu'en matière d'agression sexuelle, on parle de ce qu'on nomme généralement, c'est une culture du viol. Ça banalise un certain nombre de comportements. Et ça le banalise aussi bien pour les gens, toute personne, ça le banalise pour des gens de la société, ça peut la banaliser aussi pour un certain nombre de mes collègues qui sont des membres de la société comme n'importe quelle autre personne. Je pense que pour le moment, on n'est pas forcément assez staffé et qu'il y a des petits couacs de temps en temps qui font qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, on ne peut pas recevoir toutes les zones, on ne peut pas porter plainte en fonction de là où on habite et tout ça. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc on invite vraiment plutôt les gens à nous appeler d'abord pour voir un petit peu comment on peut s'organiser et comment ça se passe. J'ai juste reçu une lettre comme quoi le dossier était classé et que si je voulais, je pouvais venir jusque Bruxelles récupérer mes affaires. Et là, je me suis dit, purée, on m'a donné aucune nouvelle de ce qui s'était passé. En fait, on a classé mon dossier. J'étais là, en fait, je suis sûre qu'ils ont fait aucune investigation. Ils ont juste remarqué à un moment donné, oh tiens, on a encore cette histoire-là, faudrait peut-être clôturer le dossier. Et donc, on a classé mon histoire comme ça, sans me donner l'impression qu'on avait réellement fait une enquête. Je me suis juste dit, ok, ça confirme juste ce que je pensais. C'est pas la justice belge qui va mener une enquête comme on pourrait voir à la télé. C'est pas eux qui vont me faire justice, en fait. Et en fait, j'étais là, bah, si je veux me faire justice, il faudrait se faire justice soi-même. Voilà. Chers tous, je vous fais part ici de ma douloureuse expérience d'hier soir pour que cela ne se reproduise plus. Hier, retour du baptême CP, légèrement alcoolisé, un faux collecto m'a embarqué, kidnappé, blessé et violé. Je crois qu'il rôde dans le quartier de la Gef, Simdix, et qui repère les filles trop saoules qui marchent seules. Il s'arrête et se fait passer pour un taxi collecto. Il explique qu'il veut bien t'emmener n'importe où. Sauf qu'il embarque les filles loin de Bruxelles dans une maison pour les violer. Il portait un uniforme de la STIB, typé maghrébin avec un accent, voiture grise type Citroën. En attendant que la police le retrouve, partagez et faites attention à vous. On pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres, mais ce n'est pas vrai. Alors prenez soin de vous en rentrant, c'est important. Pour moi, c'était une évidence de prévenir au moins mes amis. Sauf que c'était très difficile pour moi de sortir de vraiment mettre mon nom et les actes et les faits sur ce que j'avais vécu. Donc j'ai préféré le faire peut-être anonymement sur la plateforme de ULB Confession parce que c'était tellement visible que j'étais sûre et persuadée qu'au moins toutes les personnes que j'aime allaient avoir ce message. C'était très bizarre parce que la police elle me l'a gentiment reproché.
Sans ça, je pense sincèrement que rien n'aurait avancé. La police a vraiment eu peur que ça leur tombe dessus. Et on a réussi à faire des liens sur plus de 11 cas. Donc oui, merci les médias, vraiment. On aura beau me reprocher ce qu'on veut. Aujourd'hui, je suis hyper fière d'avoir fait ce poste. Et je pense que la plupart des jeunes filles me remercient d'avoir eu le cran de le faire. Je me souviens m'être dit « Waouh, ok, c'est peut-être le même gars ». Mais je pense qu'au fond de moi, j'étais encore dans le déni à cette époque. Pendant un an, j'ai fait semblant, ou enfin en tout cas mon inconscient a fait semblant parce que j'avais l'impression de très bien aller. Et c'est après que j'ai eu un peu des moments de down sans spécialement relier ces moments-là aussi à l'agression. Si on en arrive à des dénonciations sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles ont perdu confiance en la justice. Je pense que c'est légitime de la part des victimes de se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements. Je pense qu'il faut lancer un message fort aux autorités judiciaires. Je pense qu'il y a eu des manquements dans le cadre de ce dossier. Il y a notamment un manquement qui est très important puisque une des victimes avait identifié le véhicule de M. Benhamer en donnant sa plaque d'immatriculation. Donc il était identifié dans le cadre du dossier, mais la description en fait, de M. Benhamer, étant d'origine maghrébine, ne correspondait pas à la description donnée par la victime, et donc le parquet a estimé que ce n'était pas nécessaire de faire des devoirs complémentaires, alors qu'à l'époque il était identifié, et je pense qu'on est en 2016. Donc un gars connu depuis 2016 avec des dossiers de viol, enfin pas des atteintes de mœurs en mode il a fait un bisou sur la joue à une fille dans une rue. Non, il a violé des gonzesses dans des voitures. C'est un scandale. Franchement, ce dossier, c'est une honte, mais tout entière, quoi. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient dignes de ce nom. C'est-à-dire aussi qu'il faut qu'il y ait un budget qui permette à la police de faire des enquêtes qui soient dignes de ce nom. Pour comprendre ce que c'est qu'un viol, il faut comprendre le fonctionnement de l'auteur de l'agression. Une des méconnaissances principales, c'est celle-là. C'est de penser qu'un viol, ça a quelque chose de sexuel. C'est qu'une question de pouvoir, de colère, de rage. Ce sont ces motifs-là et ça n'a rien de sexuel. Et si on ne comprend pas ce fonctionnement-là, on va rester avec tous les préjugés et les méconnaissances par rapport aux victimes. Alice est la dernière, c'est-à-dire que Alice, grâce à son dépôt de plainte et à toutes les informations qu'elle a pu transmettre au service de police, a permis effectivement de le localiser et d'aboutir à son interpellation. Et c'est par en fait, le modus operandi qu'on a pu faire le lien avec d'autres dossiers qui avaient fait l'objet de classements sans suite. Ces autres victimes avaient été déposées plainte seules. Il n'y avait pas l'intervention d'un avocat qui aurait pu peut-être justement attirer l'attention du parquet. Je pense que la présence d'un avocat ou d'une avocate dès l'audition, dès le dépôt de plainte par une victime est indispensable. Ma petite sœur, en fait, elle a voulu un peu se battre pour moi et donc elle a un peu suivi ça de loin. Elle s'est rendue compte, en fait, via la presse, parce qu'il y avait eu un article comme quoi il y avait un procès en cours. Et donc là, elle m'a appelée, elle m'a dit « Mais enfin, Marine, il y a un procès, j'ai vu qu'il y avait toute une série de filles à qui c'était arrivé. Je suis quasi certaine que c'est la même personne parce que c'est la même histoire. T'es sûre que tu veux rien faire ?» Et donc à ce moment-là, moi, j'avais mis cette histoire vraiment de côté, mais je me suis dit « Ok, c'est maintenant ou alors le procès va se terminer et moi, en fait, je ne saurai jamais qui m'a agressée, je ne vais jamais pouvoir vraiment enterrer cette histoire. » C'est vrai que le procès de M. Benhamer s'est déroulé en 2 temps. On a une première condamnation suite au viol d'Alice, mais également à tous les dossiers qui ont fait l'objet d'une jonction. Et à la suite en fait, de ce premier procès, je dirais, je suis consultée par une deuxième victime. J'ai fait le choix de défendre Marine, dont on a demandé en fait, la réouverture du dossier qui avait fait l'objet d'un classement sans suite. Et
À l'issue de cette réouverture, il appartenait au parquet de faire des vérifications. Ces vérifications ont été exécutées et ces vérifications ont permis effectivement de confondre M. Benamer, notamment par les analyses ADN. On a obtenu ce qu'on appelle une deuxième condamnation, disons, de M. Benamer. Il a pris 1 an supplémentaire. Et c'est vrai que ça, on peut se dire, en fait, mon histoire ne vaut qu'1 an. Mais de manière générale, je pense que j'étais assez satisfaite parce que je pense que Caroline m'avait pas mal préparée à l'issue négative du procès. Elle m'avait bien dit, écoute, même au début, à chaque étape de la procédure, elle m'a dit, on peut toujours faire demi-tour, il faut que tu saches que pour telle et telle raison, ça se pourrait que l'issue soit négative pour toi. Ce qui est révoltant, par contre, c'est qu'on se dise que pour ce genre d'histoire, c'est 15 ans maximum, peu importe ce qu'a pu faire la personne. Donc le gars, il a violé 11 filles et on te dit, mais c'est le maximum qu'on aurait pu avoir, tu sais, Alice. À quel moment t'as le droit? On te dit, mais viol, ne t'inquiète pas, c'est pas cher payé. Si un monstre pareil ne peut pas avoir cette peine maximale, alors qu'il peut l'avoir. Mais moi, j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de croire en une évolution positive des choses. S'il n'avait pas été enfermé aujourd'hui, il savait où j'habitais. Et tout ça, peut-être, ça aurait... je pense pas que j'aurais pu me reconstruire aussi bien qu'aujourd'hui. Je remercie ma sœur, c'est là que je remercie Caroline, que je remercie énormément Alice, parce que moi, sans ce procès, en fait, je ne serais pas sortie de ce déni et j'aurais pas pu entamer cette reconstruction. Enfin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux personnes qui ont vécu la même chose que vous? Je pense, dans un premier temps, leur dire qu'elles sont hyper belles, que genre vraiment ça va aller, que c'est hyper violent maintenant, mais que à un moment, il y aura ce déclic de se dire putain, je suis devenue hyper forte, je suis devenue une personne qui a accompli tout ça derrière. C'est trop fort, quoi. Je pense que j'ai tout gagné, parce que c'est des gens qui essayent de détruire, qui essayent de salir, et finalement de voir que t'es encore debout, que t'as encore envie de faire des choses, je pense que finalement c'est une victoire encore plus intense que de le mettre en prison.